Le consentement est une notion que l'on entend régulièrement dans les médias. Il désigne la capacité à donner son accord en ayant les informations concernant une situation particulière. On sait qu'il est important de prendre en compte le consentement des personnes qui nous entourent, mais qu'en est-il de nos compagnons canins? Ont-ils eux aussi le droit au consentement? Les chiens, comme ils ont des intérêts, s'ils ont intérêt au consentement, c'est-à-dire s'ils ont intérêt à donner leur accord vis-à-vis de ce qui touche au traitement ou à la manipulation de leur corps, alors ils auraient aussi le droit au consentement, c'est-à-dire le droit qui protégerait leur intérêt au consentement. Nous avons donc le devoir moral d'écouter le consentement de nos chiens et nous devons alors mettre en place des choses au quotidien pour leur permettre de s'exprimer. C'est déjà s'ouvrir à la demande, faire des demandes à son chien, ça nous permet de nous ouvrir aussi au refus du chien. Donc ça introduit beaucoup de consentement au quotidien. Normalement, améliorer le bien-être de l'animal, quand on demande son consentement, on lui laisse du choix. Et plus, alors je vais pas dire plus on a peur du choix, mais si on réintroduit du choix dans la vie d'un être vivant, quel que soit l'espace finalement, que ce soit l'humain, que ce soit le chien, on lui redonne un certain contrôle sur sa vie, et ça améliore le bien-être. On va lui apprendre qu'il faut dire non ou qu'il faut dire oui, et lui expliquer les choses. Donc ça passe par une phase d'apprentissage, ça passe aussi par de la cohérence au quotidien, où quand je dis veto, je vais dire veto pour aller chez le veto, je vais pas essayer pour autre chose. Une fois que l'on a mis en place un mode de vie qui permet au chien de s'exprimer, nous devons apprendre à reconnaître les signes de son consentement ou non-consentement. Donc souvent quand on fait une demande à nos chiens, ça implique qu'ils réduisent la distance avec nous. Identifier les non et les hésitations pour comprendre le consentement chez le chien et l'observer et identifier que les oui. Parce que les oui, généralement, voilà, il va simplement faire ce qu'on lui demande. Il va venir nous voir de bon cœur, comme dit, assez rapidement, bien détendu physiquement, etc. C'est plus les noms qui peuvent être plus subtils avec un chien qui va juste rester sur place, pas bouger, attendre. On se dit, ah mais c'est bon, il attend que... Bah non, pas forcément en fait. Il y avait tout ce qui caresse aussi, demander l'autorisation, ça c'est un gros truc super important parce que c'est pas des peluches. Voilà, là il est venu, il m'a poussé du coude. Il peut en effet y avoir des conséquences si on ne demande pas le consentement d'un chien, comme l'illustre l'exemple de cette chienne. C'est-à-dire lorsqu'on n'obtenait pas son accord, elle répliquait fortement, c'est-à-dire en mordant. Mais au fond, c'était pas un geste violent de sa part. C'était son langage pour dire respecte mon droit, respecte ma demande, que tu ne me touches pas. Ainsi, il semble qu'accorder de l'importance au consentement de nos compagnons canins soit bénéfique pour le bien-être du chien et également pour la qualité de la relation que nous entretenons avec eux. Ça, essayer de comprendre un petit peu pourquoi le chien dit non, ça nous permet déjà de mieux le comprendre, mieux le connaître. Et puis ne pas forcément lui faire des demandes dans des situations où il est pas ok, quoi, où ça va pas le faire. Et c'est plutôt respecter le non, finalement, le consentement. Le chien prend plus confiance en nous, en fait. Parce qu'on va pas le mettre dans une situation dans laquelle il veut pas être, si on lui demande son avis. Et cette confiance-là, c'est la base d'une bonne relation avec l'animal. Il est donc important pour le bien-être du chien et pour la qualité de la relation avec lui de faire attention à son consentement. Mais il est clair qu'il existe de nombreuses limites, notamment pour sa sécurité dans notre société, comme la nécessité de la laisse dans certains endroits, et également pour les soins vétérinaires par exemple. En effet, nous avons la responsabilité de sa santé. Est-ce que je peux justifier d'amener mon chien sans son accord se faire détartrer sur la base de mes responsabilités envers lui? Puis je pense qu'ici, on peut dire oui en s'appuyant sur le genre de théorie éthique qui s'intéresse au genre de responsabilité qu'on a de répondre et de prendre en charge les besoins d'autrui lorsqu'ils sont sous notre garde. Mais une façon de faire, ça serait d'ajouter au fait de prendre en charge et d'exercer sa responsabilité, le fait de chercher à déceler la réponse du chien à la procédure. Est-ce que ça a amélioré en effet la santé du chien, le détartrage? Ou est-ce que ça lui a causé beaucoup plus d'anxiété que qu'est-ce que ça a apporté à sa santé, par exemple? Même si nous sommes obligés dans certaines circonstances d'imposer des soins aux chiens, cela peut être fait en prenant en compte leur bien-être. Malheureusement, au sein de la pratique vétérinaire, on est rapidement tenu par le temps, donc il n'est pas toujours possible pour moi d'obtenir la pleine coopération de l'animal. C'est néanmoins quelque chose qui me tient à cœur dans ma pratique quotidienne. Je m'efforce au maximum, avant de réaliser un acte, qu'il soit invasif ou pas, de demander le consentement. Le consentement et la tolérance sont en revanche quelque chose qu'il faut impérativement travailler à la maison avec le propriétaire. Déjà parce qu'un chien intolérant aux soins chez lui le sera encore plus au sein d'une clinique vétérinaire dans un environnement stressant avec des personnes qu'il ne connaît pas.
La nécessité de demander leur consentement aux chiens est donc un travail au quotidien pour eux, mais aussi pour nous. Un mot, c'est l'apprentissage. À essayer de voir le monde depuis la perspective d'un canin, pas depuis la perspective d'un humain. Une éducation de l'entourage. Puis ça peut être l'entourage assez large. Pour essayer de rendre les gens plus sensibles au fait qu'un chien, c'est pas une peluche. D'apprendre les codes, parce que les chiens eux-mêmes, entre eux, ont des codes. Donc, ça serait à nous de les apprendre aussi lorsqu'on interagit avec eux. Euh, et de permettre aux chiens de ne pas avoir cette constante pression. Ainsi, quand nous adoptons un chien, nous avons non seulement la responsabilité de son bien-être, mais également d'apprendre à communiquer avec lui afin qu'il puisse exprimer son accord ou son désaccord. L'apprentissage au monde canin est important pour tout le monde afin que nos compagnons puissent vivre dans un monde où ils sont considérés comme des êtres sensibles à part entière.